Bonjour mes belles sereines, très heureuse de vous retrouver pour notre troisième journée de coaching. Alors dites-moi avec quoi vous arrivez aujourd'hui, est-ce que le son est bon? Je vous laisse une petite minute pour rentrer. Ah, déposons-nous dans notre belle énergie, hein? Déjà, le changement se fait sentir entre le jour 1 et aujourd'hui. On aime ça, on en veut des beaux changements, on veut de la belle énergie, on veut redécouvrir notre brillance, notre lumière. Je vais vous dire, aujourd'hui, mon choix vestimentaire était relié à ça. J'attends encore une petite minute le temps que les merveilleuses rentrent. Je vais quand même juste valider de mon côté en attendant que le son est bon. Le temps qu'on se trouve, des fois, c'est un petit peu plus long. Voilà. Je suis ici. OK. Alors, le son est bon. Ah, puis là, peut-être que vous êtes rentrés. C'est vrai, ça fait quelques reprises. OK. Sophie qui est là, Isabelle qui est là. Allô, allô, allô. OK, donc c'est super. Je voyais pas, je vois pas à l'écran avec l'ordinateur, mais sur mon cellulaire, oui. Alors, allô. On peut commencer. France, allô, ça va bien? Donc, je vous mets ici en même temps. Je m'installe. On va y arriver. Merveilleux. Alors, très heureuse de vous retrouver pour notre troisième journée. Trouvez-vous que votre énergie a quand même changé? On s'entend là qu'on n'est pas dans le miraculeux encore. On est juste dans les prises de conscience, on est juste à prendre la hauteur par rapport à la séparation, à notre posture identitaire, à la vision, à la perception qu'on a de tout ça aussi. Mais est-ce que vous ressentez qu'effectivement, il y a comme une lumière au bout du tunnel, hein? La sentez-vous, cette lumière au bout du tunnel? Quand on fait les 3 jours, c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est comme si il y a des confirmations, il y a un début, ok, je dis bien un petit début, mais de perception, en tout cas, qu'on pourrait dire, mais d'une forme de sécurité qui s'installe, de faire comme, ok, les choses pourraient être différentes, ça pourrait être plus facile pour moi, plus fluide. Je commence à voir, peut-être commence à changer ma perception de la séparation, que ça pourrait être vécu différemment. Alors, ça nous permet hein, de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est aussi d'être en mesure de sortir du tourbillon des émotions, de sortir des souffrances, de sortir des questionnements. Alors, oh, Isabelle, que je suis contente de te lire, qui dit, j'ai enfin l'impression de réussir à prendre du recul de toute cette tempête. Merveilleux. Je suis très, 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 très heureuse. Ça me touche profondément. Ça peut avoir cet impact-là parce que pour moi, c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, je faisais je suis toujours connectée avec vous autres, qu'on soit en direct ou pas. Hier, entre autres aussi, avec le témoignage qu'on avait eu de Dominique. Et je suis très consciente que séparée et sereine, ou merveilleusement sereine, dans l'accompagnement de 9 semaines, ou même commencer nos 3 jours ensemble, c'est pour un type de femme unique. C'est pas pour tout le monde séparée sereine, c'est pas pour tout le monde merveilleusement sereine. Hein? L'accompagnement, on l'appelle séparée sereine, l'accompagnement de 9 coaching, mais déjà la classe 1, vous êtes merveilleusement sereine. On enlève le mot séparation, puis je vais vous expliquer aussi pourquoi. On commence lundi prochain. J'ai tellement hâte. Alors, mais effectivement, que ce n'est pas pour toutes les femmes. Et c'est vrai que c'est un type de femme unique, parce qu'on s'entend. Quand on regarde, il y en a beaucoup de séparations, malheureusement, mais en même temps, ça fait partie d'une forme de réalité en quelque sorte. Il y a quelque chose qui devient
primordial et c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. C'est vraiment pour les femmes qui veulent reconnaître leur propre valeur. Non à travers les yeux de quelqu'un d'autre, non aux dépens de quelqu'un d'autre, mais vraiment de dire, je veux apprendre à me reconnaître moi. Je veux apprendre à, je veux me remettre en premier plan dans ma vie. Je veux être sur le podium moi aussi, pas rentrer toujours dans la vie de l'autre ou m'effacer en quelque sorte ou être la fille qui reste un petit peu dans l'ombre, mais ce sont des femmes qui veulent reconnaître leur pleine valeur, leur pleine lumière, sans enlever la lumière de qui que ce soit. Mais vraiment, allô ma belle Marie-Ève, mais vraiment, des femmes qui veulent se reconnaître, se dévoiler, se révéler à leur pleine lumière, à leur plein potentiel. Alors, effectivement, que ce sont des femmes qui ne veulent plus se perdre non plus dans une relation amoureuse, mais qu'une relation amoureuse soit une plus-value. Donc, pas au service de l'autre, mais plutôt en s'accompagnant un et l'autre. Alors, effectivement que ça demande une introspection et ça demande un engagement envers soi. Et Dominique hier nous le mentionnait, tu sais, de dire, je le faisais avant. Fait que, tu sais, c'est de dire, ben, je passais peut-être plus d'une relation à une autre ou encore même la peur de retomber parce que il y a des femmes qui finalement restent toutes seules, mais derrière un bouclier. Alors ça non plus, qu'on passe d'une relation à l'autre ou que je veux juste me couper de relations par peur, un ou l'autre n'est pas nécessairement optimal. Parce que ce qu'on s'était dit, c'est effectivement, je ne veux plus être derrière une barrière ou une carapace ou un bouclier, mais je veux être authentique envers moi-même. Je veux être dans la pleine conscience, je veux révéler ma pleine lumière, ma pleine valeur, sans être obligée de compenser dans une autre relation ou sans être obligée de faire la fille forte puis qui dit oh non, tu sais, moi je suis bien toute seule, mais en silence avec moi-même, j'aimerais peut-être ça me faire aimer encore. Alors, l'authenticité, ça va nous permettre de se révéler en même temps à soi-même. Alors, allô, là, il y a plein de monde qui se connecte. Je suis contente, Marie-Ève, que tu sois là. Isabelle qui dit lire les autres femmes et les témoignages hier me fait sentir moins seule. Oui, valide ce que je me dis. Est-ce que je ressens la spirale? Tellement. Bon matin, ma belle Véronique. Alors, et pour celles qui vous avez aussi beaucoup de témoignages. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir. Pour celles qui ont fait l'accompagnement de 9 semaines, mais il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça aussi. Les avant-après qui sont exceptionnels parce que c'est souvent, tu sais, justement, on est pris dans les émotions, on est pris dans nos blessures, on est pris à travers tellement de choses et comme hier, les 2 premières journées, on en a parlé, la fameuse peur. C'est souvent la peur, malheureusement, qui va prendre le dessus. Donc, la peur d'aimer à nouveau, peur du futur, peur pour nos enfants, peur de pas de s'être fait remplacer aussi rapidement. Alors, la peur, oh mon Dieu, guide la majorité des gens. Et c'est triste parce que tant aussi longtemps qu'on est dans la peur, qu'est-ce qui arrive? On est en mode survie. Fait que je suis pas dans un espace d'expansion. C'est comme, tu sais, le mode survie, le cerveau reptilien, c'est sûr qu'on est fonctionnel et ça paraît pas, à la limite, peut-être que des fois ça paraît pas tant, puis des fois on est peut-être submergé par les peurs, puis il y en a même qui font de l'insomnie. Il y en a qui c'est rendu jour et nuit. Les peurs, c'est épouvantable. Ce n'est pas un mode de vie. C'est correct de dire, OK, j'ai expérimenté ça, ça le fait partie, mais maintenant, de m'assurer, parce que hey, c'est notre système nerveux central, là. C'est pas juste comme, ah, ben, tu sais, je suis dans les peurs, tu sais, ces temps-ci, je dors pas bien. Non, c'est la santé physique, mentale, émotionnelle. Puis hier, on se quittait avec ce message-là. Comment, si je passe mon temps à être pris dans mes émotions, puis dépasser un peu par tout ça,
comment je peux aussi accompagner mes enfants. Puis c'est là que ça devient pas évident parce que je suis une mère, je suis une femme, excusez-moi, au début, on est une femme, mais ça reste que notre rôle de mère continue là, à travers ça. Et ça reste que si moi je vis des émotions, clairement que mes enfants aussi. Comment je peux être en mesure de les accompagner là-dedans? Comment avec du recul? Parce que si j'ai plein de blessures, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des chances que j'ai déverse aussi. Que je déverse mes peurs, que je déverse mes doutes, que je déverse mon manque d'estime, de confiance en moi, mes jugements peut-être par rapport à l'autre. Tu sais, c'est facile de glisser, puis c'est normal, mais de dire, c'est-tu vraiment mes enfants qui doivent entendre ce genre de commentaires-là? Et en même temps, est-ce que je dois me faire une carapace devant mes enfants? Non plus. Alors, il est où le juste milieu? Il est où que moi, j'ai un espace pour vivre ce que j'ai à vivre et de dire, ben écoute, je serai là aussi. Alors, est-ce que la femme a besoin peut-être d'accompagnement pour, après ça, être en mesure aussi d'accompagner ses enfants dans le processus? Alors, c'est la femme que vous êtes, que vous ne devez plus laisser tomber. Cette femme-là qui peut-être justement dans son rôle d'amoureuse ou dans le rôle de la famille ou qui était là tout le temps pour tout le monde, et qu'aujourd'hui qu'elle se retrouve et pris dans ce tourbillon-là, ben c'est à nous donc de dire, de se choisir. Et c'est ça, se choisir. Ça veut dire je m'aime assez pour faire les choix adéquats pour m'assurer de m'en sortir, puis m'assurer d'être bien à partir d'aujourd'hui et pour le reste de mes jours à travers la situation que je dois passer. Et c'est pour ça que j'ai mis ma robe qui brille aujourd'hui. Pour moi, c'est, tu sais, puis pour celles qui seront dans le 9 semaines, on est plusieurs, vous êtes plusieurs ici, on a tellement hâte de commencer lundi prochain. Avez-vous hâte? Ce matin, là, je suis comme une petite fille, moi, quand j'ouvre des cohortes, parce que j'ai juste le goût de voir comme avec qui je vais être pendant ces 9 classes-là. J'ai juste le goût de il y a quelque chose de tellement fort, de tellement puissant quand on se retrouve ensemble. Je me sens privilégiée. Je me sens privilégiée que, vous vous choisissez. Je me trouve privilégiée que vous me choisissez par le fait même. Et je me trouve surtout privilégiée qu'on puisse évoluer et grandir ensemble. Je me trouve surtout privilégiée de voir des femmes qui prennent leur bonheur, qui prennent la responsabilité de leur bonheur. Des femmes qui se relèvent avec fierté, avec confiance, avec conviction. Pas qui vont rester par terre ou pas qui vont rester blessées ou avec une amertume du passé ou de la personne, qu'est-ce qu'elle leur a fait, mais plutôt de faire comme me voici. Me voici dans la plus grande version de moi-même. Me voici à travers le processus que je devais passer. Me voici. Alors pour moi, je dis toujours, je suis aux premières loges. Parce que de vous voir, même ça paraît dans le visage. Dans les classes, entre la classe 1 et la classe 9, les visages sont différents. Et les gens vont vous le dire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait là, mais tu es vraiment différente. C'est fascinant ce qui se passe. C'est d'une beauté et d'une grandeur merveilleuse. Alors, pour moi, la robe qui brille, quand je vous accueille en même temps dans le 9 semaines, puis quand on passe les 3 jours ensemble, mais pour moi, c'est un rappel aussi de mon chemin parcouru. Et c'est surtout le rappel, et c'est probablement ce que vous avez ressenti, tu sais, pour celles qui ont osé peser sur le bouton puis faire « OK, je me lance ». Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit « Sincèrement, Valérie, financièrement, ça ne m'adonne pas. » Puis je comprends. Je le comprends. Puis effectivement, tu sais, j'ai eu des clientes qui faisaient des consultations en psychologie ou en relation d'aide, des fois le 150, le 200 $ par session qui dure des fois à peine 50 minutes, ça la donne pas non plus. Et c'est pour ça que quand je regarde le 30 heures, dans 25 à 30 heures d'enseignement, je pense que ça revient à 20, même pas 20 quelques dollars de l'heure. Alors moi, je le sais
que le 20 quelques dollars de l'heure au bout de la ligne va être rentable, bien entendu. Vraiment, vraiment un investissement à vie, un changement de vie. Il y a un avant-après, c'est clair, clair, clair. Ça, maintenant, je le sais. Mais pour moi, de mettre ma robe brillante aujourd'hui, c'est aussi la journée que j'ai fait mon choix à moi, de dire à partir d'aujourd'hui, je décide de briller. Ou à partir d'aujourd'hui, je choisis d'être ma propre lumière. J'arrête de m'éteindre au profit des autres. J'arrête d'être la fille qui va rester dans l'ombre pour essayer de se faire plus aimer, puis qui va en faire comme juste un peu plus, puis qui va toujours se sentir qu'il manque un petit quelque chose, qui est comme pas tout à fait assez. Et vu qu'il manque quelque chose, pourtant que j'ai tout autour de moi, mais qu'est-ce qui arrive? C'est comme, je vais essayer d'en faire plus pour me faire plus aimer, pour me faire plus accepter. Et la journée que j'ai faite, OK, c'est pas une question de manque, c'est pas une question de plus, c'est une question d'engagement envers moi-même. Je m'engage à quoi? On est la gardienne de notre propre lumière. Ce rayonnement-là, aujourd'hui, moi, je me sens très, très énergique. J'ai beaucoup d'énergie, autant que j'ai le calme, je médite tous les matins, mais j'ai plus besoin de dormir beaucoup. J'ai mille et un projets en tête que je réalise aussi. C'est même, je me découvre de plus en plus, puis je fais comme, mon Dieu, je pensais pas que j'avais tout ça en dedans de moi. Mais et ça a commencé par le jour 1. Le jour 1 où cet engagement-là a fait, où j'ai choisi de m'engager envers moi-même. Quand on dit, tu sais, vous l'avez déjà sûrement entendu, la plus belle histoire d'amour, c'est celle à soi-même. Puis c'est cute à dire de même. Mais quand on le vit, c'est comme, oh my God, OK, je viens de comprendre l'ampleur de ces mots-là. Et de dire, maintenant, ça va être par amour pour moi. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour être plus aimé, c'est par amour pour moi. J'ai le goût de la créer, cette vie-là. J'ai le goût de la vivre à 100%. J'ai le goût d'être fière de la femme que je suis, de celle que je deviens. J'ai le goût d'être capable de m'admirer dans qui je suis. J'ai le goût de reconnaître mes forces. Je suis tannée de... Tu sais, je pense qu'on a donné amplement, là. Tu sais, qui ici, là, s'est critiqué bien en masse dans sa vie? Qui a senti qu'il n'était pas assez dans sa vie? Puis là, sûrement qu'avec une séparation, on doit sentir qu'on est justement vraiment pas assez. Combien d'entre vous, vous vous comparez? On se compare toujours, il nous manque toujours quelque chose, on n'est pas à ça, on n'est pas à la hauteur, on pourrait être plus, on pourrait faire plus, puis là on se critique, puis on s'auto-sabote. Mais quelle est la plus-value? Où ça va me mener? Encore plus dans l'ombre de moi-même. Alors si on était capable de se révéler, de révéler notre lumière, de révéler notre splendeur, notre grandeur, cette grandeur de cœur que vous avez et que vous savez qu'elle est là. Combien d'entre vous avez un cœur immense? Et c'est probablement justement la douleur qui accompagne de dire, hey, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai donné, puis je l'ai fait avec amour, puis je l'ai fait parce que j'aimais les autres, puis je l'ai fait parce que je voulais le meilleur pour les autres. Alors, c'est juste la continuité de dire, oui, je l'ai fait pour les autres, mais pourquoi que j'ai même accepté de m'oublier au profit des autres? Pourquoi j'ai voulu tant donner pour les autres? Pourquoi j'ai choisi de m'oublier pendant tout ce temps-là? Et si je commençais à me permettre ma lumière, mon amour pour moi, qu'est-ce qui serait différent? Et si je vous pose la question, qu'est-ce qui serait différent dans votre vie? Si à partir d'aujourd'hui, vous vous reconnaissez pleinement, vous vous aimez, ce vide-là, hein, qui ressent le vide? Est-ce que vous le ressentez? Allô les filles? Allô Myriam? Allô Véronique? Qui ressent un vide? Hmm? C'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup suite à une relation amoureuse.
C'est quoi le vide? Hein? On a toujours le sentiment que le vide, c'est quoi? C'est l'autre qui manque. Mais est-ce vraiment l'autre qui manque? Et vous avez un choix parce que, effectivement, si on sent le vide, ça veut dire qu'il y a un espace. Et l'espace, c'est l'espace, entre autres, de création. Mais de quoi? Alors la question, c'est, OK, il y a un vide présentement. Je ressens le vide intérieurement. La question, c'est, mais de quoi je vais le remplir? Est-ce que je vais le remplir de doute? Est-ce que je vais le remplir de peur? Est-ce que je vais le remplir d'amertume, de nostalgie, de tristesse, de colère, de, de sentiment d'incapacité, d'un tourbillon émotionnel, de l'impuissance, je sais pas moi, d'un côté dépressif? De quoi je vais le remplir? Parce que présentement, ce qui se vit présentement à l'intérieur de vous, c'est une façon de remplir le vide. Alors, est-ce que ça me convient, cette façon-là? Est-ce que si je continue de remplir mon vide de cette façon-là, est-ce que ça va être optimal pour moi? Dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Alors, c'est là l'importance d'être guidé, de s'assurer de remplir les bonnes choses, de ne pas rester dans se sentir désemparé. Donc, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est correct. C'est correct parce que si on l'a vécu et on est encore là-dedans, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie juste, ben, j'ai pas les outils pour faire autrement. Parce que sinon, c'est sûr, j'aurais voulu faire autrement. Tu sais, si je me retrouve encore dans mes émotions, puis dans le passé, puis dans la non-acceptation, dans la lourdeur, dans les peurs du futur, qui est bien là-dedans? Si vous dites, hey, moi je suis tellement bien, là, puis ça me convient parfaitement, parfait, on a notre réponse. Et si on fait comme, ouais, écoute, ça commence à être long, là. Ah, je me sens pas si bien. Je me sens comme anxieuse, je sens qu'il manque tout le temps quelque chose. Je vois pas tant la lumière au bout du tunnel. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour changer? Parce que si ça avait été naturel, si on avait toutes le bagage, les informations, la guidance, ben, je ne continuerais pas à vivre ça. Parce que mon cerveau aurait pu m'emmener dans un autre sphère cérébrale, dans d'autres connaissances. Alors, et c'est pour ça que hier, quand je vous disais, le plan d'action, il est primordial. Alors, on peut continuer en solitaire, en solo, dans le sens, vous pouvez poursuivre votre route vous-même et c'est parfait. Mais avez-vous un plan d'action? Parce que l'étape 1, dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine, c'est comme, on doit apporter des changements. Comment je vais révéler ma lumière? Comment je vais arrêter de m'oublier au profit des autres? Si j'ai le sentiment d'avoir tout donné, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, ce serait différent? Un autre conjoint? Une autre conjointe? Malheureusement, c'est d'autres choses. Moi, je veux le remplir d'énergie, de plaisir, de création. Oui, je le veux tellement. Tellement, tellement. Je sais pas, Myriam, si c'est avec nous dans les 9 semaines, je dis toujours 9 semaines parce que d'habitude c'est ça, mais dans l'accompagnement, mais je vous confirme pour celles qui sont là, qu'on commence lundi ensemble, vous avez une guidance très, 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 très claire. C'est très précis. C'est l'étape 1, 2, 3, 4. C'est très structuré. OK? Pourquoi la structure pour votre cerveau? Parce que regardez comment il part. Hein, c'est comme, un moment donné, dans le passé. Là, oh, oh, là, il pleure. Un moment donné, c'est comme, maudit, je l'haïs.
Un moment donné, c'est maudit, je l'aime tellement, je peux pas comprendre. À un moment donné, c'est quand la peur du futur. Ah, l'anxiété qui s'en vient, la projection du futur, les pires scénarios catastrophiques. Notre cerveau, c'est un cheval sauvage. Alors, c'est pour ça, c'est comme, moi, c'est mon rôle de faire, non, là, il revient ici. Voici la guidance. Voici, puis vous allez être capable de l'appliquer par vous-même. C'est comme, oh, les pensées, non, c'est pas ça qu'on veut, là, on revient ici. OK? Alors, on veut s'assurer de, tu sais, selon ce que vous voulez, qu'est-ce que. Alors, peut-être l'exercice aujourd'hui qui serait intéressant à faire, c'est qu'est-ce que je veux à partir de maintenant? Hmm? J'ai tellement hâte à lundi, Caroline. Oui, t'es avec nous après 8 mois à faire semblant que ça va bien. Ah, ça me touche tellement que tu dises ça. Ça doit commencer à changer pour vrai. Oui. Puis, tu sais, mon Dieu, ça me touche beaucoup ton commentaire parce que combien, combien d'entre nous, combien de femmes font, hey, ben correct, ça va bien. Puis, les gens, tu sais, autour de nous qui, ouais, oui, ça va bien, puis ça va bien, puis, on essaie de se mettre un sourire, puis, tu sais, de faire, écoute, je suis forte, je suis capable, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe en dedans? Hein? Qu'est-ce qui se passe en dedans? Alors, vraiment, félicitations parce que c'est devenir connecté, contacter justement l'authenticité. C'est comme, hey, je veux pas être, tu sais, comme je pense que c'était jour 1 de dire, je veux pas être une image, là. Je veux pas être faire à semblant. C'est comme, je veux être pour vrai. Je veux que ça aille bien pour vrai. Alors, je suis contente, j'ai hâte. Myriam qui dit, je dois apprendre à prendre du temps pour moi. Oui, je suis tellement donnée pour les autres que je me suis complètement oubliée par moment. Oui, effectivement, ce sont des gros patterns à changer. Alors, tu sais, si c'est, assure-toi d'avoir une guidance. Je me souviens pas si tu étais avec nous pour le 9 semaines, mais ça se change pas naturellement. Parce qu'il y a des avantages. Puis il faut comprendre, tu sais, quand on a joué à la sauveuse, quand on a donné beaucoup, beaucoup, quand on est dans des patterns comme ça, il faut comprendre qu'il y a des avantages. Et même si à un moment donné, tu dis, oh non, non, là, moi, j'en ai plus d'avantages. C'est comme, écoute, je suis tannée de m'oublier. C'est comme, OK, c'est bien beau, ça, c'est le cerveau préfrontal, il est capable de le dire. On est capable de dire, ouais, c'est vrai que je suis tannée. Mais quand on arrive dans le cerveau reptilien, au niveau de l'identité aussi, par rapport à, il y a beaucoup, beaucoup d'informations par rapport à ça, mais c'est là que ça bloque. Et on revient dans nos patterns encore. Parce que le cerveau, lui, capte plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, c'est pour ça qu'on revient beaucoup, beaucoup. C'est la beauté quand on comprend ça, que c'est pas juste comme, ah, OK, go, ben là, je vais changer à partir d'aujourd'hui. Moi, j'ai cru ça pendant tellement longtemps. Tu sais, je lisais un livre, puis ce livre a transformé votre vie, puis j'étais comme, oh my God, c'est comme trop hot, ça, puis là, OK, choisissez-vous, puis faites ça, puis nanana. Et là, j'étais comme, OK, finalement, 3 mois après, 6 mois après, une semaine après, il n'y avait pas de changement. Pourquoi? Parce que on vient, puis c'est là que ça devient très important. Puis je porte le flambeau maintenant de ça parce que on entend tellement de trucs sur les réseaux sociaux. Tu sais, la première, j'ai une entreprise, j'ai entendu combien de fois, inscris-toi à mon cours pour savoir comment gagner 25 000 chaque mois, non, non, non. Hey, excuse-moi, là. Tu sais, mais moi, avant, je croyais à ça. C'est comme, je croyais que tout allait changer tout seul, puis que ça allait comme se faire par magie, jusqu'à temps que je comprenne le fonctionnement du cerveau. Parce et donc, que ce soit même l'abondance financière. Hein, hier, cette semaine, je vous disais, il y a beaucoup de filles qui ont changé leur niveau de vie par rapport, parce qu'on les voit, les croyances. Et effectivement, donc, mes réussites, mes succès ont été créés à partir d'ici, mais pas avec une baguette magique de inscris-toi à un cours et ça va faire ça. Là. OK? Donc, effectivement, que les 9 semaines, puis Dominique nous l'a mentionné hier, c'est un engagement envers soi. C'est un art de vivre. Donc, parce que ça va changer complètement notre perception de nous-mêmes, notre perception de la vie, ça change nos patterns, nos croyances, notre système de pensée au niveau émotionnel. Alors oui, il y a des méga transformations
Mais par les connaissances et par l'intégration. Alors, ces temps-ci, on est dans un air où que toutes ces informations-là de baguette magique, c'est remplissez-vous de connaissances, mais après ça, c'est que personne ne va à l'intégration. On a les 6 niveaux de l'être pour être capable d'intégrer quelque chose. Il faut aller pousser l'information dans différentes sphères cérébrales pour être capable d'apporter de réelles transformations. Donc, c'est sûr que quand on fait des prises de conscience, on se dit, ça, là, moi, ça va changer ma vie, ou telle chose, ça va être complètement différent. OK, mais est-ce que tu as les connaissances pour apporter les réels changements? Ça veut dire qu'ils vont passer au niveau des les 6 niveaux de l'être et au niveau des différentes sphères cérébrales pour aller refaire des nouvelles associations cérébrales. C'est quand même, donc le changement, il faut comprendre le changement. Il faut comprendre le lâcher prise, l'acceptation, c'est pas, ça se fait pas. Les changements d'identité, parce que si j'ai toujours eu, mettons, un type de relation ou des patterns ou quoi que ce soit, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui font comme, ah ben moi, là, je veux changer ça. Et c'est une chose de le souhaiter, mais de le faire pour vrai, c'est là que les défis embarquent. Alors, à partir du moment qu'on décide de rayonner cette lumière-là, la beauté, c'est ce n'est pas les gens ou les situations qui vont l'emporter sur comment je vais me sentir. Et selon moi, je pense que c'est la plus grande libération. Parce que observez, OK? Quand je me sens fragile intérieurement, ça veut dire que quelqu'un d'extérieur arrive et selon ce qu'il me dit, selon ce que la personne me dit, selon ce qu'elle fait, selon les commentaires, ça pourrait être autant juste un regard de haut en bas, ça va m'affecter. Hein? Et un événement de vie, donc selon l'événement de vie qui se passe, je peux être complètement affectée. Donc, ça finit par être les gens et les événements de la vie qui me dictent intérieurement comment je vais me sentir. Donc, si je reçois un commentaire blessant, poum, ça me rentre dedans. Si, je sais pas moi, quelqu'un qui fait une distance avec moi, poum, ça me rentre dedans. Si il arrive quelque chose, je sais pas moi. Donc, je finis par je suis tellement comme fragilisée que je me sens comme tout le temps un peu comme touchée ou envahie ou anéantie par rapport à ce qui se passe. Et c'est là que ça devient beau, quand on travaille notre posture identitaire, c'est de dire, OK, je dois être plus forte que les événements de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne sent pas la tempête. Mais ça veut dire que je suis toujours le capitaine du bateau, du navire, puis je vais me rendre à destination. Donc, plus que ça devient clair, alors ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui sorte du bateau ou qui parte, mais je reste le capitaine de mon navire, de ma vie à moi. Alors, mon bateau ne doit pas couler parce que quelqu'un a décidé de partir. Ou je ne dois pas perdre le nord puis être pris dans une tempête constante. Ça va devenir étourdissant, effectivement, et affaiblissant encore plus. Alors, vous allez avoir le privilège de devenir ce capitaine. C'est vous qui donnez la direction. C'est vous qui vous sentez ancré et solide à travers ce que la vie nous apporte. Donc, on ne fera pas abstraction que la vie va apporter des choses. Des choses qu'on n'a pas prévues, des choses qu'on ne souhaitait pas, des défis qu'on se disait, mais voyons donc, pour moi, non, je ne pensais pas d'avoir à relever ça. C'est comme, OK, mais là, tu l'as à relever. Comment tu vas faire? OK? Alors, mais tu es à la bonne place en même temps, Véronique, si ça te parle. Donc, et c'est là la beauté. OK? Regardez avec moi ce qu'on va transcender tout le temps, tout le temps, tout le temps dans nos 9 classes. C'est que tu dis, je me reconnais là-dedans, malheureusement. Mais si c'est je me reconnais là-dedans, ça me parle tellement que je me dis, tabarouette, je suis à la bonne place au bon moment.
Parce que si je me permets de faire un saut et que je me choisis puis que je fais les 9 semaines, ça m'a tellement parlé pendant les 3 jours, c'est sûr que les 9 semaines vont être exponentielles. OK? Les 9 classes. Et si on commençait à voir, regardez, c'est fou comment que le cerveau est négatif. Négatif, négatif. Quand je vous disais 80% de nos pensées sont négatives, en général, notre cerveau est tout le temps déçu. Déçu, comment ça j'ai pas fait ces prises de conscience-là avant? Comment ça que j'ai pas laissé cette relation-là avant? Comment ça j'ai pas vu voir, j'ai pas venu, j'ai pas vu venir cette situation-là? Voyons, comment ça j'ai tout donné puis à m'oublier? Comment ça? Comment ça? Puis là, regardez ce que ça fait. C'est juste la lourdeur. Puis là, je suis comme juste déçue de moi. Puis je suis encore plus déçue de moi. Puis là, je me tape sa tête. Puis là, je m'auto-sabote bien comme il faut parce que je suis comme tellement déçue. Puis là, c'est comme... J'ai plus d'estime. C'est lourd. Pas d'énergie. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Et si c'est comme... Et à partir de lundi, dans la première classe, je vais vraiment vous enseigner à ce que chaque prise de conscience devienne un tremplin vers le plus grand. C'est comme, oh my God, wow, toute une prise de conscience, ça. Voici maintenant ce que je peux faire avec. Vous ne serez plus jamais impuissante. Je ne veux plus voir de femme impuissante. Je l'ai déjà tellement été moi-même et je me souviens tellement le sentiment qu'on avait quand je suis impuissante face à mes émotions. Je suis impuissante face à une circonstance de la vie. Je suis impuissante par rapport à ce que les autres vont dire, vont faire. Je suis impuissante financièrement. Je suis impuissante. No way. Hey, reprenons notre pouvoir intérieur. Nous ne sommes pas impuissantes. Vous allez être outillés pour être des gagnantes dans la vie. Je ne veux plus voir non plus de femmes qui se battent, hein, des battantes. Ah, moi, je suis une guerrière, je suis une battante. OK, si tu es une guerrière, c'est parce que tu t'en vas en guerre, là. Puis si tu es une battante, tu dois genre avoir des gants de boxe. On n'a pas besoin d'être une guerrière. On n'a pas besoin d'être une battante. On a besoin d'être une gagnante. Vous allez gagner sur toute la ligne. Moi, je dis toujours, j'ai tatoué sur le cœur la citation de Nelson Mandela. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ma mission. Donc, quand les femmes rentrent dans les 9 classes, le coaching de 9 classes, ce sont automatiquement des gagnantes. Parce qu'elles ont choisi qu'elles ne perdraient pas absolument rien de cette situation-là. Ils allaient apprendre et ils allaient gagner. Donc, non, oups, j'ai plus de batterie. J'avais pas vu que j'avais pas connecté. Donc, non, effectivement, que ça donne absolument rien de partir en guerre. Puis je l'entends trop. Ah, moi, je suis une battante. Pas nécessaire. Je suis une guerrière. Hein, non. C'est-tu plate aller en guerre? C'est pas mal plus le fun d'aller en voyage dans un tout inclus. Tu sais, mettons qu'on fait l'analogie entre les deux. Alors, retrouvons la douceur à l'intérieur de nous. Vivons ça en sérénité. Enlevons nos gants de boxe. Arrêtons de penser qu'on est en guerre. Vous êtes tellement plus grande, tellement plus forte que ça. Arrêtez de vous minimiser et arrêtons de se cacher derrière un bouclier. Pourquoi que les femmes partent en guerre? Pourquoi qu'elles sont des battantes? Parce qu'ils ont peur. Ils ont le sentiment qu'elles se protègent de leur souffrance. Parce que sinon, personne ne choisirait de faire ça. Si j'ai plus besoin de me protéger, parce que je sais qui je suis, je reconnais pleinement ma valeur, je reconnais la femme que je suis. Est-ce que j'ai encore besoin d'avoir une armure? Non.
Est-ce que j'ai peur d'être blessée? Non. Ma posture identitaire va être plus forte que ça. Est-ce que ça ne veut pas dire que je ne vais pas pleurer encore? Oui. Mais est-ce que ça va enlever qui que je suis? Non. Est-ce que ça va enlever quelque chose sur ma valeur intérieure, sur mon identité? Absolument pas. OK? Alors, on crée notre vie, on crée notre destinée, on crée ce que l'on désire. Vous allez devenir les créatrices. Ça va être votre choix. À quel point je veux créer du bonheur dans ma vie? À quel point je veux créer justement la créativité? On est les créatrices de notre vie. Et je me pensais, ça a été long avant, tu sais, quand, peut-être vous l'avez déjà entendu, on crée notre vie. Ben oui, on crée notre vie. Avec la vie de MARDE que j'avais, jadis, j'avais pas le sentiment de créer quoi que ce soit. Aujourd'hui, est-ce que je me considère comme la créatrice de ma vie? Wow! Je suis encore meilleure même dans mon rôle que j'aurais pu imaginer. Alors, c'est vraiment exceptionnel. France qui dit essayer de vivre. Hey, on va enlever le essayer. On n'essayera plus de vivre, là. T'es-tu avec nous, France, dans 9 semaines? Non, on a fini d'essayer. On vit. Et on vit pleinement. Et on vit heureusement. Et on vit avec bonheur. Et on vit avec amour. Et on vit dans la lumière. On vit. Qu'est-ce que ça me donne d'essayer? Je n'ai pas essayé quoi que ce soit. Je vis pleinement. Je vis cette vie-là. Je vis ma vie avec des étoiles dans les yeux, avec un cœur ouvert, gros de même. C'est comme... Je crée. C'est exceptionnel. Il faudrait faire un party de toutes les femmes qui ont fait ces paris sereines. C'est exceptionnel. Combien d'entre elles même ont changé de métier, de profession, de mission? Ils n'auraient jamais pensé, mais il y a quelque chose qui devient comme wow! Sky is the limit. Quand vous connectez à ce sentiment-là intérieur, sky is the limit, là, c'est comme pouf! Ok, je viens de comprendre c'est quoi. Et comme on dit, les valves sont ouvertes. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Je souhaite sincèrement que chaque femme puisse vivre ce sentiment-là intérieur. Parce que c'est exceptionnel. Donc, on passe de l'impuissance à une puissance exceptionnelle, grandiose. Et on transcende. Hier, on avait vu, hein, tu sais, l'inconnu. L'inconnu, c'est la peur. L'inconnu. Et des Noirs déjà fait une tentative de suicide. Écoute, France, je suis de tout cœur avec toi. Merci énormément pour ta confiance, pour ton partage. Moi aussi. Moi aussi, donc, j'ai eu beaucoup d'idées noires. Près d'une tentative, mais en étant plus jeune aussi, je comprends tout à fait, mais beaucoup d'idées suicidaires. Et si vous me regardez aujourd'hui, je porte plus trop ça. C'est pour moi, même aujourd'hui, ça fait partie d'une autre vie. Aujourd'hui, je me dis, il me manquait vraiment de connaissances. Là. Pour penser à vouloir mourir, qu'est-ce qui me manquait comme connaissance? Je n'avais pas la connaissance que quand je vivais telle souffrance intérieure, c'était tellement fort en dedans de moi, ça faisait tellement mal que c'était ça qui voulait mourir. C'était pas moi. Alors, d'où l'importance d'aller chercher nos connaissances. Oh, France, j'espère que tu es avec nous pour le 9 semaines, pour pas rester là-dedans. Ça va être une renaissance parce que c'est la souffrance que l'on vit qui nous amène c'est cette partie-là qui fait comme, OK, j'aimerais mieux mourir que de vivre ça.
Et là, après, on remet notre identité en question. On remet notre valeur intérieure. Tu n'es pas la seule. Si tu peux aller écouter le beau témoignage sur justement la page d'inscription, la page de vente de Marie-Christine. Marie-Christine qui le dit ouvertement. Et elle avait aussi des enfants, mais c'était clairement, elle était rendue là. Hier, Dominique qui disait, écoute, pour moi, c'était pas mal l'hôpital qui s'en venait. Et pour vrai, tu n'es pas la seule, France. OK? Et c'est pour ça que c'est comme, OK, ben, là, il faut prendre en charge, là. C'est une chose de le vivre, c'est une chose de le penser, c'est une chose d'avoir ça, mais après ça, c'est comme, ben, OK, je dois faire le choix, là. Tu sais, c'est ma vie, c'est mes pensées, c'est mon ressenti. Alors, et l'histoire de Marie-Christine, aujourd'hui, justement, qui dit un petit peu la même chose que moi, elle dit, écoute, je peux pas croire. Je peux pas croire. Puis la semaine passée, c'est elle qui donnait un rein, il y a 2 semaines de ça, elle donnait un rein à une de ses amies. Imaginez la vie qui est tellement grande en elle qu'elle était même capable de donner une partie d'un espace vivant en elle pour permettre la vie à quelqu'un d'autre. Et c'est puissant, là. Et cette même femme-là, il y a à peine 3-4 ans peut-être, ne voulait plus être ici. Alors c'est pour ça que je vous dis, et on peut arriver avec toutes sortes de choses. Donc, il y a des femmes qui arrivent effectivement en miettes, avec la lourdeur. J'ai des femmes dans Séparées Sereines qui arrivent très bien, très zen. Ils veulent juste se reconstruire. Ça ne change absolument rien de où vous partez. L'objectif ultime, c'est où qu'on s'en va. Donc, peu importe l'état d'être dans lequel vous êtes présentement. Il y en a qui ont une merveilleuse relation amoureuse et elle me demande, mais est-ce que c'est pour moi aussi? Parce que, tu sais, moi, j'ai comme pas vraiment de problème. Là, je pas, tu sais, c'est juste comme, j'aimerais ça regagner mon estime, ma confiance. Je réalise que je me connais pas du tout. Alors, parfait, tu vas avoir tous les outils pour ça. Et tu vas pouvoir les adapter pour toi. Et il y a une autre personne qui va faire comme, OK, mais tu sais, moi, ça va comme vraiment mal. Puis j'étais dans des patterns, j'étais dans une relation de violence conjugale, parfait. Tu vas avoir tous les outils, puis tu vas les adapter. Vous avez vos exercices d'auto-coaching après. Les enseignements restent exactement les mêmes. Je veux dire, une émotion, c'est une émotion. Que mon émotion soit 9 sur 10, que mon émotion soit 6 sur 10 ou 4 sur 10, c'est quand même une émotion. Que ma souffrance soit 9 sur 10 ou qu'elle soit 5 sur 10, c'est une souffrance quand même. Alors, c'est pour ça que, mais d'où l'importance de s'assurer d'être bien. Et ça, moi, je peux vous dire, moi, je l'ai la certitude, je sais que ça va changer, mais après ça, c'est entre vos mains. Qu'est-ce que je choisis? C'est votre choix de vous choisir ou pas, d'être là ou pas. Alors, mais pour l'avoir vécu, je souhaite sincèrement, et pour avoir accompagné beaucoup de femmes, je souhaite, France, en tout cas, que tu sois bien accompagnée pour être capable de t'en sortir très rapidement. Ça ne donne absolument rien d'attendre pendant très longtemps, parce que le temps n'arrange pas les choses là, à ce niveau-là. OK? Parce que quand la douleur et la souffrance, elle est là, dans le fond, ce qu'on veut aller comprendre, c'est on veut la comprendre, cette douleur et cette souffrance-là, pour être capable de la prendre en charge et la prendre en main. Alors, tu n'auras plus besoin d'aller aussi intensément dans les émotions. Alors, merci de ton partage. Hier, on avait vu aussi l'inconnu, parce qu'on se retrouve, veut pas, on se retrouve vraiment dans un espace d'inconnu, et l'inconnu, pour le cerveau, fait très peur. Pourquoi que pour le cerveau, puis ça c'est important de le comprendre, parce que c'est pas vous qui avez la peur aussi grande,
et c'est vraiment votre cerveau. Parce que comment fonctionne notre cerveau, dans le fond, c'est qu'il y a 300 000 milliards de connexions synaptiques en tant qu'adulte. OK? Alors, ça veut dire qu'il y a eu, selon tout notre bagage, selon notre éducation, selon ce qu'on a vécu, selon nos blessures, selon même la famille, selon la façon dont je suis arrivée dans ma famille. Est-ce que mes parents me voulaient? Est-ce qu'ils me voulaient pas? Est-ce que mon père était présent? Il était pas. Ma mère. Un- selon mon parcours scolaire, selon, je sais pas moi, est-ce que j'ai eu de l'intimidation? Est-ce que j'en ai pas eu? Est-ce que mes peines d'amour, mes relations amoureuses, donc mes amis, OK? Selon tout le bagage qu'on a reçu. Donc, ça crée des associations neuronales, OK? Et, euh, et donc, c'est déjà créé. À partir de 35 ans, tout le cerveau, toutes les associations sont mises en place, comme si on pourrait dire, tous les programmes sont mis en place à 95%. OK? Fait que la grande majorité est dans l'inconscient. Ces programmes-là, si je ne les change pas, ils vont rester comme ça le reste de ma vie. OK? D'où l'importance de reprendre notre rôle de programmeuse parce que on s'entend qu'il y a peut-être des programmes qui ne sont pas optimaux, mais bon, on fait avec, on les a reçus. Cependant, et c'est notre rôle de femme, puis ça, c'est très important. Oui, on a reçu du bagage. Oui, on a reçu de l'éducation. Oui, on a eu des défis dans notre vie. Oui, on va avoir encore à en faire face. Alors, on a tous eu plus ou moins des choses qui se sont présentées à nous. C'est une chose. OK? On n'est pas, il n'y a pas personne qui est épargné, même si moi je l'ai cru longtemps. Mais on dirait que ça m'arrive juste à moi. Et non. Euh, alors, c'est une chose que, tu sais, oui, ça va arriver. Et de dire, ben, comment je peux m'assurer en tant que femme aujourd'hui? Donc, c'est notre responsabilité en tant que femme de faire une mise à jour par rapport à ça. C'est comme, OK, je me sens souvent blessée. Je me suis sentie trahie. Je me suis fait tromper. Je me sens aujourd'hui pas importante. J'ai vécu telle chose. On dirait que j'ai jamais ma place à nulle part. Je me sens pas importante, pas considérée. Peu importe ce qu'on vit, je me sens pas soutenue. On dirait que personne n'est jamais là pour moi. J'ai tellement le sentiment qu'il faut que je me fasse, tu sais, je dois en faire beaucoup pour me faire aimer. Fait on a tous nos patterns, OK? C'est correct qu'on les ait. Mais la question, c'est, OK, est-ce que ça me convient encore de penser ça de moi, d'avoir ce bagage-là? Est-ce que ça me convient encore? Oui ou non? Et c'est dans notre rôle de femme de faire nos mises à jour. Bon, mais écoute, les programmes qui me conviennent plus, Manis, j'attends quoi pour les changer? Si ça me convient plus de penser ça de moi, ça me convient plus de me sous-estimer tout le temps, d'avoir tout le temps le sentiment qu'il me manque quelque chose dans la vie, de pas me sentir assez, de me comparer, de trouver que tout le monde est réussi tellement mieux que moi ou sont plus belles que moi. Ça me correspond plus d'être réactive ou colérique ou d'être une genre de mitaine, tu sais, de mauvillette qui dit jamais rien puis de me faire manger la laine sur le dos. Ça me correspond plus. Parfait. Mais au moins, soyons authentiques et confiants et conscientes. Donc, si ça ne me correspond plus, alors changeons ces programmes-là. La question, c'est pas qui j'ai été puis qu'est-ce que j'ai vécu. Excusez l'expression, mais pas on s'en fout, là, mais dans le sens, je peux pas rien changer. Le passé, je ne peux pas le changer. J'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, la façon que j'ai été les 20 dernières années, les 10 dernières années, les 30 dernières années, les 50 de dernières relations que j'ai eues, je peux pas changer ça. C'est ça qui est ça, là. Le passé, c'est clos, là. La question, c'est à partir d'aujourd'hui qui je veux être. Je veux pas être la somme de mon passé.
Ça, c'est justement un cerveau qu'on ne changera jamais. Nous sommes la somme de notre passé. Excuse-moi, là. Aujourd'hui, existent les neurosciences appliquées, oui, mais on connaît la neuroplasticité. C'est quoi la neuroplasticité? C'est assez simple, merci, là. C'est je refais des nouvelles croyances, des nouvelles pensées, des nouvelles associations neuronales. Bingo, je fais ma mise à jour. Alors, la question, c'est qui je veux être à partir d'aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que ça me donne de dire, hey, en tout cas, avoir su, j'aurais pas fait ça, puis j'aurais pas dit ça, puis franchement, moi qui ai tout donné, puis là, je peux pas croire que cette personne-là m'a pas reconnu. C'est comme, comment de temps tu vas passer là-dessus? Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça a été fait. Ça a été ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore ça que je veux? Ah, c'est la seule place ici maintenant que j'ai la puissance et la maîtrise et le pouvoir. Donc, la question, c'est qui je veux être à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Et là, on devient solide et ancré et on avance. Pas dans la peur de l'inconnu, mais effectivement dans le champ des possibilités. Et on a des exercices spécifiquement dans le 9 semaines pour dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir, qui je veux être et comment je change cette identité-là. Moi, la première, je voulais partager. J'étais une fille qui avait zéro estime, zéro confiance, zéro amour de moi. Je me souviens, j'avais été demandée à un moment donné pour faire une petite partie de formation dans le domaine que j'étais. Puis c'était peut-être comme un 15 minutes environ. J'avais tellement tremblé de même, OK? Parce que j'étais tellement gênée. Je m'étais dit, oh my God, plus jamais. J'aurais jamais choisi de parler devant des gens. Jamais. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est encore ça que je veux être? La fille qui prend pas sa place, la fille qui n'ose jamais, la fille qui veut se faire aimer à tout prix, la fille qui veut tellement pas déplaire à personne, la fille qui écoute tout le temps tout le monde. C'est sûr que tout le monde m'aimait, elle est comme, écoute, j'écoutais. Qui était souriante, un rayon de soleil, hein, une belle façade, mais en dedans, c'est comme, et ça fait comme, ok, je vais faire une mise à jour par rapport à ça. Oui, effectivement, déterrer le passé, ça donne absolument rien déterrer. On ne veut pas déterrer le passé. C'est comme si on allait déterrer les personnes qui sont décédées pour essayer de les remettre en vie. Ça n'aurait pas de sens. Physiquement, on ne ferait pas ça. On n'irait pas chercher des perles pour aller déterrer les gens qui sont morts. Mais c'est la même chose avec le passé. Ça donne absolument rien. Et vous allez être accompagné par rapport. Tu sais, le but, c'est pas de faire abstraction au passé. C'est pas de faire assemblant comme si de rien s'était passé. C'est pas ça, là. Mais c'est vraiment d'être capable de faire votre mise à jour entre le passé et entre le présent. Ça, c'est le plus important. Et vraiment vous permettre de faire, la mise à jour et d'avancer vers la lumière. Tu sais, quand on dit je vois pas la lumière au bout du tunnel, ben, OK, mais c'est sûr que si on commence à la voir, ça va être beaucoup plus facile. Alors, la question, c'est vraiment, mais qui je veux être? Alors, dans vos exercices que vous allez avoir, vous allez pouvoir commencer à incarner la femme que vous voulez vraiment être. Dans que ce soit la confiance en soi, l'estime personnelle, quelqu'un qui est rayonnante. Moi, je voulais vraiment quelqu'un qui rayonnait, je voulais être chaleureuse parce que j'étais tellement gênée que je pensais souvent pour une fille qui était même hautaine un peu parce que je n'osais pas parler à personne. Alors souvent le monde me disait, crème qui est bête, cette fille-là. C'est juste que je savais jamais quoi dire. Autant qu'aujourd'hui, j'arrête pas de parler. Mais alors, c'est un exercice qui est exceptionnel parce que je crée l'identité, je crée ma personnalité que je veux réellement être. Pas le bagage que j'ai reçu, pas l'accumulation, pas la somme du passé, ou pas oui, mais c'est parce que moi j'ai vécu telle affaire qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, j'ose pas m'exprimer ou je prends pas ma place ou tu sais, je m'aime pas aujourd'hui parce que j'ai vécu telle affaire. C'est comme, faisons notre mise à jour.
OK? Alors ça va devenir ce qui devient le plus important. Et de viser grand, de viser haut. Regardez comment, hein, tu sais, le cerveau, quand on dit face à l'inconnu, il est dans la peur. Mais en même temps, regardez à quel point il vise toujours bas. Hein? Tu sais, en général, votre cerveau a dû vous dire que financièrement, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Il a dû vous dire aussi que très difficile de rencontrer quelqu'un rendu à 30, 40, 50 ans, 60 ans, que le monde ne veut plus tant s'engager. Votre cerveau peut-être vous a dit aussi que, je sais pas moi, comme on avait dit, peut-être vous ne pourrez plus jamais avoir de maison, la vie va être plus dure, vous ne rencontrez jamais quelqu'un d'aussi exceptionnel que vous avez rencontré. Regardez comment notre cerveau nous fait toujours voir petit. Toujours les pires scénarios. Toujours comme le côté plat. Ça, c'est vraiment un éteignoir, notre cerveau. C'est comme si on dirait on entendait quelqu'un tout le temps même. Hé! Pauvre, toi, tu ne rencontreras jamais quelqu'un comme la personne que tu as vécue, là. Hein? Et puis en plus, là, rendu à ton âge, là, très difficile de rencontrer. Et si on écoutait tout le temps quelqu'un de même, on verrait folle. Mais en même temps, notre cerveau, c'est ce qui nous sert. On entend ça, on entend ça, on entend ça. C'est dans notre tête. À vrai dire, on a tous le même cerveau. La distinction entre mon cerveau que j'ai appelé Roger maintenant, et je vais vous accompagner pour que vous puissiez faire exactement la même chose, c'est que c'est moi qui choisis qu'est-ce que Roger me dit. Fait que si je l'entends me dire, en tout cas, on sait bien, ça va être plus difficile, tu rencontreras jamais personne. Excuse-moi, Roger, c'est pas moi que tu parles. Fait que ferme-la. Je suis capable de dire. Et c'est pour ça qu'il va y avoir vraiment une dissociation. Donc, vous allez entendre votre discours et il va y avoir vous. Et nous, vous êtes des femmes merveilleuses. Donc, il y a la femme merveilleuse que vous êtes et il y a votre cerveau. Fait que quand vous entendez le discours, c'est comme moi, c'est pas à moi que tu parles, excuse-moi. Moi, c'est pas ce que je pense. Voici ce que je pense. Et maintenant, tu vas me répéter ce que je pense. Et c'est là que mes changements ont été phénoménaux. Mais phénoménaux. À tous les niveaux. Même quand j'ai parti l'entreprise, autant que ça a pris peut-être 1 an et demi, mais après 1 an et demi, ça fait comme de l'expansion. Parce que mon cerveau, à chaque fois qu'il me disait ça ne fonctionnera pas, il n'y a personne qui regarde tes trucs, personne t'aime, nanana, t'es pas bonne, t'es pas à ta place. Excuse-moi, c'est pas à moi que tu parles. Alors, c'est comme ça dans ma vie, dans tout. Il y a moi, il y a mon cerveau. C'est moi qui dis à Roger. Fait que ça va être la beauté. C'est que vous allez entendre votre discours. Mais pourquoi vous y croyez? Pourquoi vous entendez ça? Tu ne rencontreras jamais quelqu'un d'aussi exceptionnel. Financièrement, ça va vraiment aller mal pour toi. J'espère que tu le sais, là. Hein? Puis, écoute, avec tes enfants, ça sera pas évident. Puis, clairement que ton ex va être encore bien mieux avec sa nouvelle blonde. C'est épouvantable. Tu sais, après ça, on se dit, écoute, pourquoi que mon estime est aussi basse puis que ça va aussi mal? Ouais, je comprends. Puis ça tourne en boucle, cette affaire-là. Parce qu'on a 70 000 pensées par jour. Et 95% sont les mêmes que la veille, si on se souvient jour 1. Et là, après, je comprends pas pourquoi je suis comme poignée dedans. Poignée dans tout ça. C'est notre cerveau. Et la beauté, donc dans les 9 semaines, c'est que je vous apprends à ce que votre cerveau arrête de voir petit et commence à voir grand. Tu sais, il y a la citation qui dit vise la lune, au pire t'atterris dans les étoiles. Quand même pas si pire que ça. À place de dire vise bas, là,
Tu sais, notre cerveau, il est tout le temps de même. C'est tout le temps les pires scénarios. Ça va tout le temps aller mal. Ça va vraiment être difficile. Ça va être comme lourd. C'est... Pouh! OK, 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 c'est assez, là. Alors, c'est pour ça que je vous parle beaucoup, beaucoup du cerveau. Puis quand je vous dis, êtes-vous outillé? Êtes-vous capable de le changer, ce discours-là intérieur? Êtes-vous capable de reprendre en charge vos pensées? Donc, parce que qui dit pensée, dit donc émotion. Mes 70 000 pensées génèrent constamment, constamment, constamment des émotions. Alors, est-ce que je suis capable de changer mon discours intérieur qui va changer mes émotions? Et à partir du moment que je change mes émotions, je change mes comportements parce que mes comportements ne seront plus les mêmes. À partir du moment que je change mes comportements, je vais changer mon identité. Donc, si je commence à avoir de plus en plus d'émotions positives, une belle estime de moi, une belle confiance, une belle vision pour mon futur, je crois en moi, en mes capacités, j'ai fait la paix avec le passé, je me sens bien intérieurement, je me sens sereine, je reconnais, je suis en train de bâtir de plus en plus ma valeur intérieure. Est-ce que votre vie va être la même? J'entends des pensées négatives, excuse-moi, tu ne me parles pas, on rechoisit les pensées, let's go, on avance. Est-ce que votre quotidien va être le même? Est-ce que votre futur va être le même? Clairement que non. OK? Alors, pourquoi qu'on reste pris dans des peurs, dans des doutes, qu'on vise bas, qu'on se dit que c'est les pires scénarios, qu'on, je sais pas moi, qu'on se limite? C'est à cause de notre cerveau. Parce que ça veut dire que c'est lui qui gère, c'est lui qui guide. Et il n'a pas appris à faire les choses autrement. Et il n'y a personne qui nous l'a appris non plus. Hein, parce qu'on est tous nés avec un cerveau. Et étrangement, personne ne s'est dit peut-être qu'un jour, ça serait quand même important qu'on enseigne aux gens comment leur cerveau fonctionne. Mais non, à la place, écoute, on s'auto-sabote, surtout les femmes. On se critique, on s'auto-sabote, on est full sévère envers nous-mêmes. Et continuez, les femmes, vous êtes capables. Puis faites vos superwomen à travers ça, ça va bien aller. C'est comme, à la limite, c'est ça qu'on encourage. Puis prenez des photos sur Insta, Facebook, etc., etc. Puis allez, ayez l'air heureuse. Non. On est vraiment dans... Et c'est pour ça que je vous disais, séparée sereine, merveilleusement sereine, c'est pas pour n'importe qui, là. C'est vraiment pour la femme qui veut prendre en charge sa vie, son cerveau, son état d'être, son état, qui veut vraiment comme faire, OK, c'est assez, là. L'auto-sabotage, c'est assez la critique envers moi-même, c'est assez la comparaison, c'est assez de me laisser emporter par mes émotions. C'est comme, c'est plus ça que je veux. Et je vous partage un texte que j'avais écrit dans, je pense que c'est comme l'avant-dernière cohorte environ, qui me parle, parce que ça m'était venu le matin justement quand on faisait les 3 jours du lancement. Alors, ça va comme suit. Aimez-vous assez pour vous choisir? Hein? Amour de soi. Aimez-vous assez pour vous choisir? Aimez-vous assez pour croire en vous? Croyez suffisamment en vous pour être et devenir cette femme que vous voulez réellement être. Nul être humain ne peut vous offrir le privilège de connecter avec votre propre grandeur d'âme, votre réelle grandeur d'être. Vous seul avez les accès et la porte d'entrée. Une relation amoureuse n'est point pour combler nos peurs et nos manques intérieurs, mais pour aller à la rencontre de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Si la peur s'y trouve, vous retrouverez la même peur dans l'autre. Si le manque s'y trouve, vous retrouverez les mêmes manques dans l'autre. Si l'amour se trouve en vous, vous retrouverez le même niveau d'amour que vous avez semé à l'intérieur de vous. Si la confiance se trouve en vous, elle prendra place au sein de la relation. Votre capacité à vous retrouver est à votre portée, car être n'est qu'un cheminement qui mène à la conscience de soi.
pour moi, je le lis, je l'ai gardé pour les autres cohortes parce que c'est tellement ça. C'est tellement entre nos mains. La vision que je vais avoir de moi-même, la vision que je vais avoir de mon passé, la capacité à passer à travers cette situation-là, soit la tête haute, forte, ancrée et solide, ou encore affaiblie, fragile, euh, connectée encore au passé, envahie par tout ça, c'est entre nos mains. Alors, la façon que je vais choisir d'avancer dans mon futur et de dire, ben, et si je pouvais me retrouver davantage, et si je pouvais me connaître encore plus même que j'aurais pu imaginer. Alors, un pont vers le futur, c'est important de faire notre pont. Est-ce que je suis outillée? Est-ce que où je vais être, moi, dans 2 mois, dans 1 mois et demi, à peine? Alors, pour celles qui sont dans les 9 semaines, dans les 9 classes, je sais où vous allez être suite à ces 9 classes-là. C'est comme 5 semaines qu'on est ensemble. Alors, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, il y a une structure qui est très, très, très claire. Vous allez reprendre la maîtrise de vos pensées, de votre cerveau, comprendre vos émotions, comprendre les réactions, comprendre les souffrances, sortir de tout ça, avoir une vision de votre futur claire, précise, ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez faire à partir de maintenant. Outillé aussi pour une future relation amoureuse. Peut-être que vous vous dites, hey, je suis vraiment pas là, mais si un jour vous êtes là, effectivement, vous allez être là. Le jour plutôt que vous allez être là, vous allez avoir toute votre guidance, vos questions par rapport à ça. Parce qu'on veut sortir des patterns, hein? On veut sortir des émotions, on veut sortir des souffrances, on veut sortir des peurs. Et il y a vraiment quelque chose de beau et de grand qui nous attend tous. Donc, la séparation, pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment une renaissance. C'est une opportunité de réécrire notre histoire. De dire, ben voici, ça a été, oui, un chapitre de ma vie. J'enlève pas ce bout d'histoire-là, mais aujourd'hui, je peux quand même prendre le temps d'écrire ma nouvelle histoire, de réécrire cette. Tu sais, peut-être que j'avais tout le temps des peurs, mais maintenant, je vais réécrire une histoire qui va être belle, qui va être grandiose pour moi. Je vais l'écrire par amour pour moi. Et ça va être lumineux, cette histoire-là. Alors, euh, juste m'assurer, parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernière journée de coaching. La semaine prochaine, on a lundi. Nous avons une période de questions-réponses et conclusions, donc à 11h11. Alors, est-ce que vous avez commencé à faire votre pont? Est-ce que vous avez commencé, oui, à faire le pont vers le futur? Est-ce que vous avez pris le temps de, justement, de dire, bon, ben, où je me vois dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 mois, dans 5 ans? Souvent, ce qui revient souvent dans les réponses, c'est que les femmes me disent, ben, je suis même pas capable de me projeter dans le futur. Je vois absolument rien. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai pas de plan pour le futur? C'est un peu comme si on se disait, je vais partir en bateau, ben, je vais partir sur mon voilier. Aucune idée où je m'en vais. OK. Fait que, mettons qu'il arrive une tempête, hein, parce on sait qu'il va continuer à arriver des tempêtes. Mais tu sais pas où tu t'en vas. Là, ça fait comme fou. Le bateau fait juste comme rouler là, sur lui-même. Hein? Ou peut-être même pris dans les vagues. Comment tu vas faire pour, quand la tempête, admettons, se calme un peu, pour reprendre ta guidance, pour reprendre ta voix, si de toute façon, tu ne savais pas où tu t'en allais avant. Tu es dans le plein milieu de l'océan. Tu as toutes les possibilités, mais justement, tu as tellement de possibilités
mais tu sais pas qu'est-ce que tu veux. Alors, d'avoir une certaine vision de notre futur devient essentiel. Parce que sinon, la vie nous guide. La vie nous guide, mais pas tout le temps dans les bonnes directions. Hein, c'est comme au gré le vent. Ah, la vie choisira pour moi. Et moi, je l'ai fait pendant des années. Et c'est là qu'il y avait de plus en plus de déception. Et j'avais comme toujours le sentiment, j'étais comme assis, tu sais, dans le fin fond d'un autobus, mais c'était pas moi qui conduisais. Alors au moins, si on reprend cette clarté-là, mais ça devient facile. C'est comme, il se passe des choses parfaites, mais j'ai quand même les deux mains sur c'est pas un volant, hein, dans un voilier. Euh, mais c'est moi qui guide, c'est moi qui donne la direction. Je sais, et j'apprends à me connaître à travers ça. Et je développe des nouvelles mêmes qualités, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Et j'apprends, je me découvre de plus en plus. Mais j'ai une certaine guidance qui n'est pas pris dans le roc, mais qui me permet de cheminer, d'évoluer et savoir qu'est-ce qui s'en vient pour moi aussi. Et c'est là quand on dit, tu sais, être la créatrice de notre vie. Il y avait Sarah aussi qui vous avait écrit un petit message. Euh, Sarah qui disait, c'était quoi pour au niveau de ses prises de conscience. J'ai fait tellement de prises de conscience, et je crois que la plus grande, c'est d'avoir su décortiquer mes patterns et me découvrir en tant que femme et non juste comme la mère, l'amoureuse, la sœur, la fille. Aujourd'hui, je suis moi-même et je continue de m'élever afin d'atteindre mes objectifs et mes rêves. Merci à toi, merveilleuse Valérie. Tu es une personne extraordinaire qui brille de mille feux. C'est gentil, Sarah. Alors, je pense que cette découverte de soi, c'est une des plus grandes, un un des plus beaux cadeaux euh, un des plus beaux cadeaux qu'on peut développer, qu'on pourrait dire. Parce que, tu sais, souvent, le fait de s'être oublié, ben, il y a une partie de nous qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut ou qui on est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand les émotions vont survenir? Qu'est-ce qu'on va faire quand on se sent attaqué par rapport à l'autre? Est-ce que on a la capacité aussi de faire en sorte que notre séparation se déroule bien? Parce qu'on ne souhaite pas que ça aille mal nécessairement. Mais quand on est très envahi par les émotions, puis on vit beaucoup d'injustice ou de trahison ou d'abandon ou de rejet, très difficile de mener à terme une belle séparation en même temps. Alors donc, on devient même gagnante à ce niveau-là parce que vous allez tellement prendre la hauteur et du recul qu'il y a plein de choses qui vous affecteront même plus. OK? Alors, s'assurer aussi d'être bien outillé pour quand le stress et l'anxiété montent. Est-ce que je suis en mesure justement de, de revenir au calme, à la paix d'esprit, de revenir à une maîtrise intérieure. OK? Et ça fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle. Donc, on développe tous nos outils pour s'assurer que qui maîtrise qui, là. Si c'est le stress qui me maîtrise, pas le fun. Si c'est mes émotions qui me maîtrisent, si c'est mes souffrances qui me maîtrisent, c'est pas là qu'on veut aller. C'est à moi de maîtriser mes souffrances. C'est à moi de maîtriser mes émotions. C'est à moi de maîtriser ma, ma, ma vision du futur ou mes blessures en tant que telles, mes réactions, mes émotions. Fait que c'est la beauté de la femme en pleine conscience et c'est la beauté de la femme qui est solide et ancrée. C'est elle qui a les rênes de sa vie. Donc, je me sens pas comme un genre de punching bag. Oh my God, là, c'est les émotions m'envahissent. Pouh! Oh mon Dieu, là, c'est comme quelqu'un vient de me dire telle affaire. Pouh! Puis on est tout le temps comme à la merci ou dépendante de ce qui se passe autour de nous. C'est comme non, là, c'est à moi de maîtriser tout ça. OK? Alors, donc, le plan d'action qui devient très important.
à travers ce gros cycle de vie, parce qu'on le dit, c'est quand même, il y a des éléments à prendre en charge, il y a des éléments à prendre en considération. Souvent, c'est peut-être pas non plus, c'est une première rupture après plusieurs années. Ce que j'ai vu, tu sais, beaucoup de femmes, mettons, après une 20 quelques années de relations amoureuses. Donc, il y en a beaucoup qui ont commencé leur relation amoureuse autour de 15, 16 ans, 18 ans, 20 ans même. Et ils se retrouvent aujourd'hui à 40 ans, puis c'est comme, OK, là, c'est, je sais pas qui je suis. Et c'est tout à fait normal parce que on est passé comme de la jeune femme, genre qui vient de partir de chez ses parents, qui se connaît comme pas trop, qui tombe dans une relation amoureuse, qui s'adapte à l'autre, à la vie, les enfants arrivent, et là, tout va, tu sais, le métier, la maison, le chalet, tout va très, très, très vite. Et là, bing, du jour au lendemain, je me retrouve toute seule, puis c'est comme, OK, il me manque des bouts, là. Et c'est tout à fait normal. Euh, donc, est-ce que j'ai cette capacité-là à retrouver la femme que je veux être aussi? Et la même chose, c'est comme si ça fait peut-être plusieurs relations, et là, c'est juste comme les souffrances deviennent juste de plus en plus grandes aussi. On veut s'assurer de sortir de la critique et du jugement aussi, et des douleurs. OK? Alors, de quoi sera fait demain? C'est une question que j'aimerais qu'on termine ensemble. Il nous reste encore quelques minutes, mais de quoi sera fait demain? Et si vous vous posez la question, quel est la premier élément qui vient? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est angoissant? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est les peurs? Alors, toutes les réponses sont bonnes. C'est juste de dire, OK, ben, si c'est la première chose qui me vient, ça veut dire c'est l'inconscient qui nous a parlé, là. Est-ce que c'est optimal? Alors, de quoi sera fait demain? Plus d'amour, plus de lumière, plus de cohérence, plus d'estime, plus de confiance en soi. OK? Moins de stress, moins de peur, plus, plus, plus. Alors, Michael Ange qui dit, si tantôt on parlait de vise la lune, tu peux, le pire qui arrive, t'atterrir dans les étoiles. Mais Michael Ange, selon moi, c'est la majorité des humains, on se situe là. La plupart d'entre nous, le danger n'est pas de viser trop haut et de rater la cible, mais de viser trop bas et de l'atteindre. Combien de femmes visent clairement trop bas? Hein? Alors, je vous partage quelques témoignages aussi. Suzy qui dit, je venais à peine de me séparer et quand j'ai appris que mon conjoint avait déjà quelqu'un dans sa vie. Dès la première session, donc elle est arrivée euh, comment on pourrait, très fragile, ma belle Suzy. Son témoignage est sur notre page d'ailleurs. Et dès la première session dans l'accompagnement, j'ai appris et j'ai commencé à changer mes pensées. Valérie sait comment partager ses connaissances d'une façon simple et compréhensible. Les gens autour de moi ont également vu des différences et me l'ont dit. C'est le fun à voir. Et je me souviens que Suzy m'avait dit aussi, ça a eu un impact direct sur la confiance en moi. Et elle avait même changé, il lui avait donné des nouvelles tâches aussi par rapport au travail. Donc, elle dit, ma confiance, elle a tellement augmenté que même tout le monde m'a dit, c'est comme, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Il y a Martine aussi, qui a un témoignage extraordinaire. J'ai essayé de vous le remettre, mais je pense qu'elle est sur notre page, qui est une infirmière qui disait, donc, elle connaissait quand même bien son médecin, et son médecin lui avait dit, écoute, parce que suite à sa troisième séparation, elle était vraiment comme dans un état quand même assez dépressif. Et puis, elle avait commencé des consultations, envoyé un psy et tout ça. Et finalement, elle a embarqué dans Séparer Sereine. Et son médecin, qui était comme quand même une bonne connaissance à elle, il a dit, écoute Martine, je sais pas qu'est-ce que tu as fait depuis les dernières semaines, mais je peux juste te dire continue.
Et effectivement, qu'elle avait plein de changements au niveau même médical. Donc, elle a commencé à bien dormir, mais son rayonnement, son énergie était vraiment différente. Fait qu'elle dit, elle était passée à elle dit, tu sais, quand c'est rendu que ton médecin te le dit, ben, elle dit, c'est comme agréable, tu sais, même si, il y a une partie de moi qui me voyait, tu sais, travailler, mais elle dit qu'il y avait vraiment vu une grande, grande différence. Geneviève qui dit, suite à ma séparation, j'étais tombée dans une tristesse profonde, malgré le fait que je ne sois pas triste de nature. Effectivement, Geneviève, c'est un rayon de soleil, mais elle disait que c'est comme ça planait tout le temps à l'intérieur d'elle, cette tristesse-là. Je cherchais à être mieux outillée pour faire face aux défis. Mon estime personnelle était clairement affectée, ma confiance aussi. Je me trouvais pas bonne dans rien. J'ai remis la responsabilité dans ma cour, j'ai redéfini mes valeurs, j'ai développé ce cadeau mal emballé, oui, de la vie et j'ai repris confiance en moi, en la vie. Et effectivement, qu'elle a même fait un changement de carrière, Geneviève, qui lui correspond clairement, vraiment, vraiment très bien. Alors, Myriam qui dit que du meilleur, même si c'est de l'inconnu, oui, effectivement, qu'on va créer plein de meilleurs et plein de beaux ensemble. Ça va être vraiment extraordinaire. Alors, donc, je prends le temps de répondre à plusieurs questions parce que j'en ai eu quand même jusqu'à maintenant. Hum. Si vous avez des questions aussi, ça me fait plaisir avant qu'on se quitte. Donc, plusieurs m'ont demandé est-ce que si je suis encore en couple, donc il y en a qui arrivent qui sont encore en couple, est-ce que séparer Sarah pourrait être pour moi? Il y en a qui le font effectivement dans un but de se préparer pour une éventuelle séparation. Il y en a qui, j'ai déjà vu des femmes aussi qui ne voulaient pas se séparer, mais qui voulaient se repositionner. Il y a quand même d'autres formations, mais tu sais, des fois, c'est comme la ligne est tellement proche qu'on pense que ça serait peut-être l'idéal de se séparer. Il y en a qui finalement ils ont resté en couple. Il y en a qui effectivement c'était plus une préparation pour donc venir solidifier leur posture identitaire. Il y en a que ça fait vraiment, elles sont séparées de façon très 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 récente et c'est parfait. Tu sais, il y en a qui me disent mais est-ce que je dois attendre? Ben non, tu dois pas attendre parce que tu sais ça donne absolument rien. Tantôt, on parlait de, mais ça fait 8 mois que je fais semblant comme que ça va bien de Caroline qui nous partageait. C'est comme, ça donne rien d'étirer le temps pour rien. Alors, il y en a beaucoup qui ont joint l'accompagnement très rapidement après une séparation. Il y en a effectivement l'inverse, que ça a pris des années. Même, il y en a qui sont en couple, qui étaient en couple et qui ont fait quand même la séparée sereine pour une ancienne relation amoureuse. Alors, ça aussi, ça se fait. Il y en a qui, bye ma belle Isabelle, merci énormément d'avoir été là pour nos 3 jours. Et on se voit peut-être lundi à 11h11 pour notre conclusion. Et je sais pas, je dois aller voir là, qui s'est inscrit ou pas. Peut-être lundi à 19h30, on le souhaite de tout cœur. Il y en a donc qui avaient une très très belle relation amoureuse. Il y en a qui ont eu la pire des relations amoureuses. Alors ça aussi, peu importe. Donc que vous arrivez dans beaucoup beaucoup de souffrances, que vous avez déjà fait il y en a beaucoup qui me disent, mais tu sais, moi j'ai quand même déjà fait un cheminement intérieur et donc toutes les réponses sont bonnes parce que votre cheminement va juste comme consolider. Il y en a qui sont suivis aussi de façon individuelle à l'extérieur des classes et encore là, donc ce que vous avez reçu comme bagage. Dans le fond, c'est sûr que, tu sais, peut-être si vous n'avez pas eu la chance de développer les connaissances par rapport justement au discours intérieur, au cerveau, aux émotions et tout ça, de reprendre cette maîtrise-là, ben c'est sûr que ça va être une plus value. Alors, si en même temps les 3 jours ont résonné à l'intérieur de vous, ben sachez que les neuf séances, les 9 classes vont être juste exponentielles, clairement. Alors, donc beaucoup, beaucoup sur la connaissance de soi pendant 9 semaines, les émotions, les réactions, être capable de se retrouver, sortir des patterns d'avant, aussi peut-être des patterns d'attirer le même type de personnes aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Vous pouvez aller voir aussi sur la page. Là, je pense que notre belle Guylaine n'est pas là. Fait que je vais essayer d'aller vous chercher le lien aussi direct. Avant qu'on fasse le tirage, dites-moi
quel est le mot ou les mots clés pour de nos 3 jours? Donc, en un mot, quelques mots, comment vous résumez vos 3 jours, comme avec quoi vous repartez de ces 3 jours-là? Alors, j'aime tout le temps vous lire, savoir qu'est-ce que ça a pu illuminer à l'intérieur de vous, cette lumière-là qui choisit d'être encore plus belle et plus grande. On se le souhaite de tout cœur. Ok, je l'ai ici, fait que je vais pouvoir venir vous lire aussi. Ok. Et voilà, je vais pouvoir... donc, je viens de vous mettre le lien pour celles qui souhaitaient s'inscrire. Sachez que c'est la dernière journée aujourd'hui du prix, du tarif spécial. Donc, on est encore à 9,99. Donc, jusqu'à demain midi. Mais effectivement, après ça, le prix augmente. Alors, si c'est quelque chose que vous savez, mais encore là, je vous l'ai vraiment dit, ça résonne ou ça résonne pas. OK? Et c'est pour ça on va jusqu'à 15 versements parce que si ça résonne, ben moi, je veux m'assurer que c'est pas une question financière. Donc, ça peut être vraiment accessible pour tout le monde. Mais quand ça résonne, puis tu sais, on veut justement reprendre notre vie en main, c'est comme wow. C'est, tu sais, l'accompagnement, Dominique en a fait allusion hier, mais effectivement, l'accompagnement est vraiment merveilleusement ficelé pour que vous puissiez vivre le changement, les transformations désirées. Et ça, c'est très important pour moi parce que, tu sais, moi, mon objectif ultime, c'est que les femmes rentrent et qu'il y ait un avant et après. Et c'est pour ça que je suis là pour vous guider. Moi, je le vois comme un genre, une ascension. C'est l'ascension de votre vie. On va tous se retrouver en haut de la montagne puis on va faire comme Oh my God! On a réussi! Vous allez tous avoir réussi. Et je laisserai personne en bas de la montagne parce qu'ils trouvent ça trop dur ou c'est comme mais moi, j'y arriverai pas. Non, 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 regarde, tu viens puis on fait la route ensemble. Et c'est ça la beauté. Je suis là pour vous accompagner pendant ces 9 classes-là. Et même, je vais vous faire un petit retour après, un mois plus tard environ, juste pour consolider, pour structurer, pour m'assurer. Et le groupe Facebook reste ouvert aussi. Donc, je veux vraiment vous soutenir. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est un des commentaires qui revient le plus souvent de mes clientes aussi, de me dire à quel point pour moi, c'est vraiment une mission. Donc, c'est quelque chose, je suis pas là pour le travail, je suis là par amour. Je vous aime déjà d'amour quand vous rentrez dans la cohorte parce que il y a quelque chose qui est tellement fort à l'intérieur de nous. Alors, c'est extraordinaire. Donc, je prends le temps de vous lire. Oui, on repart avec la force, l'espoir. C'est merveilleux, j'aime ça. Je me sens moins seule, Caroline. Je suis tellement contente. C'est vrai que tu n'es pas toute seule en plus. Reprendre ma vie en main, retrouver qui je suis. Tellement, tellement, tellement. Merci énormément d'avoir été là pour les 3 jours. Si vous avez des questions pour les 9 classes, ça va vraiment me faire plaisir. Je souhaite de tout cœur voir des femmes resplendissantes. Imaginez, OK, parce que c'est votre vie, mais imaginez le pouvoir que nous avons à l'intérieur de nous, de même de changer le monde. Plus qu'il va y avoir de femmes heureuses, conscientes, épanouies, pas des images de femmes, des vraies femmes, solides, ancrées, avec une belle estime, la solidarité entre femmes, des modèles pour les autres. Imaginez de plus en plus le monde à quoi il va pouvoir ressembler. Alors, au-delà de ce que vous faites pour vous, vous allez rayonner effectivement vraiment à beaucoup plus grand. Vous allez devenir, le modèle de vos enfants, le modèle de vos amis. Je ne compte même plus les femmes qui ont fait séparer Sereine, qui après, il y a d'autres femmes qui se séparent et vont les voir et leur disent « Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as vraiment l'air bien.
On dirait que comme tout le processus, ça s'est bien passé. Vous allez devenir des phares pour les autres, je vous le dis. Puis à ce moment-ci, c'est pas le but. Soyez votre propre phare. Je vais être là pour vous guider, vous accompagner. Je vous montre la lumière au bout du tunnel. Je vous montre que la voie peut être beaucoup plus facile. Votre ascension peut être beaucoup plus facile que vous pouvez l'imaginer. Effectivement, c'est ma mission, c'est ce qui me tient le plus profondément à cœur. Donc, vraiment, sincèrement, merci d'être là. Merci pour celles qui sont dans le 9 semaines, dans les 9 classes, ça me tient, vraiment, je suis, les mots me manquent toujours parce que je sais à quel point c'est un geste de confiance que vous avez à mon égard. Puis sincèrement, merci, 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 1 million de fois. Pour celles qui choisissent de continuer toutes seules, je vous souhaite de tout cœur la plus belle des routes, le plus grand des bonheurs. Croyez en vous encore et toujours et assurez-vous de vous relever avec amour, avec puissance, de croire en vous, d'avoir une estime qui fait rayonner, qui illumine la vie de tout le monde. Alors, vous avez on a tous ce pouvoir-là à l'intérieur de nous. Si vous saviez la capacité qui sommeille dans chaque être humain, moi, je pense que c'est ce qui me fascine de plus en plus aujourd'hui parce que je suis témoin de voir tout ça. C'est juste grandiose. Alors, faites partie du grandiose. Merci d'avoir été là. Est-ce possible de communiquer avec moi? Oui, France. Prends le temps de communiquer avec moi directement sur mon Messenger personnel. Ça va être plus facile pour laisser des messages vocaux. Alors, si vous avez à communiquer avec moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je suis disponible jusqu'à environ 3 heures. Mes filles arrivent après et je quitte avec elles, donc pour la soirée. Mais de toute façon, pour le week-end aussi, je reste disponible pour vous. Donc, mais ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est important justement que vous preniez la bonne décision pour vous. Et le cerveau gauche, on l'a vu, l'hémisphère gauche aime être rassuré dans ses décisions. Alors, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous guider selon ce qui vous convient davantage. Je vous aime, je vous adore. Le tirage! Lundi prochain, on se retrouve aussi. Lundi prochain, on se retrouve, oui, à 11h11. Alors, je fais tirer ici. Sylvie Boutin, c'est Sylvie qui a gagné. Félicitations! Ma belle Sylvie pour le bracelet. Donc, hier, c'était le bracelet qu'on faisait tirer dans le fond pour aujourd'hui. Le bracelet M croix soi avec la petite médaille M croix soi au bout. Et puis, lundi, dernier tirage. Et bon, mes trucs de boutique sont en bas. C'est les boucles d'oreilles M croix soi. Des boucles d'oreilles en cœur, en bois, faites par un artisan ici du Québec. Donc lundi, je vais les avoir avec moi sans faute. Juste écrire oui, je le veux pour être éligible au tirage, effectivement. Et donc, tout ça va être envoyé la semaine prochaine sans faute. Alors, pour celles qui sont en rediffusion aussi, soyez très... vous pouvez, je cherche mes mots, je suis en train de lire en même temps. Vous pouvez être éligible au tirage, donc tout simplement écrire oui, je le veux, et on vous ajoute. Et effectivement, ça termine, donc lundi sera notre dernier tirage. Je vous aime, je vous adore, à bientôt tout le monde. Bye, merci d'avoir été là.